Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct, je suis toujours avec Thomas. Thomas qui a toujours de très très jolis t-shirts. N'est-ce pas? C'est la production en même temps. J'adore ton t-shirt, il est vachement mignon. Calme, attends, c'est bon, on a fait 3 émissions, ça y est, tu commences à me tripoter là? Ah oui, avec JT, j'avais même pas attendu 3. Ah ouais, mais est-ce que tu Attends, fais genre avec tu fais ta fine bouche. Est-ce que tu fais avec JT? Je suis désolé, moi ça me concerne pas. Hein. Ouais, je suis là une fois par semaine, c'est comme... C'est moi qui paye. D'accord. Allez, tout de suite le sommaire. La famille royale anglaise dans un porno, Bradley Cooper serait le diable, Will Smith dans le prochain Tarantino, et la sortie du jour par Thomas. Mon Thomas, oui. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Bah, d'une information super énigmatique quand même. T'en as parlé dans le sommaire, c'est vrai que la famille royale d'Angleterre, bien sûr, dans un porno, ça peut quand même prêter à confusion. Mais... Ça dépend si c'est la reine. C'est pas super. Remarque, c'est là où ça serait peut-être intéressant. Non, ouais, forcément, on préfère quand même des modèles un petit peu plus jeunes. Bon. Bah, disons que Diana, c'est un peu tard. Ouais, bah après, faut être nécrophile. Je sais pas si elle passe cette vanne, je suis pas sûr. Bref. Moi j'aime bien. Bon, on va vous expliquer en gros ce qu'il en est. C'est tout simplement Pippa Middleton, forcément, tu sais, elle fait le buzz en ce moment. Hein, tu m'étonnes. C'est le terme qu'on peut employer. Depuis qu'il y a eu ce fameux mariage avec Kate et William, forcément. Oui, elle était pas mariée, elle, hein, elle était pas mariée. Oui, elle, c'est juste la sœur. Hein. Et bah pourtant, on n'arrête pas d'en parler. Et justement, forcément, elle attire l'œil de tout le monde, même des producteurs X, hein, visiblement, puisqu'on lui aurait proposé pour la modique somme de 5 milliards de dollars quand même. Milliards ou millions? 5 milliards, oui, c'est un petit peu beaucoup quand même. 5 millions, ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. 5 millions de dollars, donc... Ah, moi, 5 milliards, je dis oui tout de suite. Tout simplement pour tourner dans un porno, mais pas n'importe lequel, hein, une histoire quand même plutôt sympathique, puisqu'il s'agirait tout simplement de la nuit de noces entre Kate et William. Alors forcément, il s'agirait de sosie, hein, je pense pas que mamie elle soit spécialement contente à l'idée de voir petit-fils en train de faire des très drôle comme ça. Hein, surtout pour le coup, Kate, par contre, elle est mignonne. Oui, c'est vrai. Hein, bon, c'est vrai qu'on fait tout un comme on dit, elle est physiquement intelligente. Voilà, oui, c'est le terme, effectivement. En tout cas, forcément, sinon on lui aurait pas demandé de tourner dans un porno. En tout cas, c'est ce qu'on lui a proposé. C'est visiblement une proposition qui est totalement réaliste. Alors après, est-ce qu'elle va dire oui? On peut encore douter, forcément. Je pense pas. Mais alors, tu m'as pas laissé finir l'histoire. Donc, la nuit de noces entre Kate et William, et puis Pippa, forcément, Pippa déjà, c'est un nom presque prédestiné pour un porno finalement. Hein. Donc, elle rentre dans la chambre et puis elle surprend tout d'un coup sa sœur, comme si elle n'était pas au courant qu'il y avait une nuit de noces, quoi, juste après le mariage. Oui, c'est vrai. Bon, elle les surprend et elle se joint à eux. Bon, c'est vrai que niveau scénario, quand même, ça a été poussé assez loin. Qui c'est qui veut produire ça? C'est une vanne, ton truc. C'est Vivid Entertainment. Vivid. Ouais, ah, donc c'est une vraie boîte de prod. Ah, c'est une vraie boîte. Ils sont à Barcelone d'ailleurs. C'est une vraie boîte de prod. Ouais, en tout cas là, ils ont envie de déménager à Londres, visiblement. Visiblement. Peut-être pour visiter les quartiers. Ah bah savoir. Soho, par exemple. Bradley Cooper, alors il paraît qu'il va jouer Satan, j'ai pas compris en fait. Ah bah oui, bah alors déjà faut resituer, hein, Bradley Cooper c'est le beau gosse de Very Bad Trip 2. Ouais, hein, c'est futé c'est futé dans Mission Impossible. Ouais, Pas Mission Impossible. Non, dans Agence Touriste. Agence Touriste, A-Team. Donc c'est un acteur qui est en forme, qui visiblement plaît pas mal, aussi bien aux jeunes filles qu'aux mecs d'ailleurs. Hein, c'est un acteur qui est assez populaire. Et donc du coup, il pourrait effectivement jouer le rôle de Satan, hein, diable, on pourrait lui faire pousser des cornes, rendre un petit peu rouge, pour jouer dans Le Paradis Perdu, ça serait le nom du film. Donc un film qui parlerait effectivement de Satan et plus particulièrement d'un combat entre Satan et l'archange Michael, tout à fait. Hein. En gros, ça serait peut-être un petit peu la suite du premier. Hein, tu veux, si tu veux, il arrive. Michael étant l'archange Saint Michel en fait. Exactement. Qui a battu Satan. Voilà. Et qu'on retrouve sur la ligne 4. Et je ne suis pas croyant, mais je sais pas pourquoi. Bah oui, non, mais c'est bien, c'est la culture générale. C'est la culture générale. Hein. Alors effectivement, donc ça serait ce combat qui serait filmé en 3D d'ailleurs, hein, et ça serait la suite de finalement ce qu'a fait réussi à faire Lucifer il y a quelques temps, c'est-à-dire sortir Adam et Ève du paradis, d'où le nom du titre, Le Paradis Perdu. Donc en gros, ça reprendrait à la victoire de Lucifer, et maintenant il commence à bastonner un petit peu l'archange Michael. Ce serait drôle ça. Bradley Cooper, tu l'as pas dit, Bradley Cooper avait commencé dans Alias par exemple. Oui, c'est vrai. Il jouait Will Tippin dans Alias. Oui, tout à fait. Un second rôle dans la première saison et un. Ah bah faut bien commencer, hein. D'ailleurs c'est plutôt pas trop mal de commencer par Alias. C'est clair. Une série plutôt sympathique, J.J. Abrams, forcément.
Will Smith sera dans le prochain Tarantino. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. Enfin, ça faisait quand même un petit bout de temps. De Tarantino ou Will Smith? Bah, on va presque dire un petit peu des deux, mais surtout de Will Smith quand même. Alors, Will Smith, il a produit, je crois, récemment. On a entendu parler de lui, mais en tant que producteur. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il se jette un petit peu plus. Bah, il avait produit notamment le film avec son Karate fils. Kid, enfin Kung Fu Kid, en fait. Oui, qui était bon, en gros le remake de Karate Kid, quoi, avec son fils. Bon, là, il reprend le devant de la scène, visiblement. En tout cas, c'est pas encore confirmé, mais il pourrait jouer effectivement dans le prochain Quentin Tarantino, donc un western tout simplement qui s'appellerait Django Unchained. Et alors pour résumer un petit peu l'histoire, ce serait en gros un esclave tout simplement qui vient tout juste d'être affranchi et du coup bah, il est affranchi donc il va profiter un petit peu de sa liberté en se faisant entraîner par un gars, un Allemand, un coach qui va un petit peu lui donner des bases pour en gros aller tabasser 2-3 mecs. Ouais, surtout celui en gros qui a été son maître pendant des années et qui est encore son frère, je crois, de ce que j'avais vu dans le pitch. Ouais, aussi, il y a le frère de Will Smith. Il y a une histoire comme ça, effectivement. En tout cas, ça pourrait être quand même plutôt sympathique. Will Smith, dans un côté un peu western, c'était déjà vu. Ça s'était vu dans Wild West. Wild West, exactement, avec Kevin Clark, qui était la reprise donc de la série Les Mystères. Qui était repris d'ailleurs par Barry Men in Black. D'ailleurs, on reconnaissait un petit peu la patte, le côté un peu déjanté. Bon, ça n'avait pas spécialement marché ce film-là, il faut le dire. Ouais, mais Salma Hayek avec juste le truc là. Ça avait en revanche beaucoup marché. C'était dans le trailer d'ailleurs. Je pense que c'est un super argument marketing. Mettez Salma Hayek à poil dans vos films, je suis sûr que ça cartonne. C'est tout simplement ce qui explique le nombre d'entrées des films, parce que sinon, au final, bon, c'est vrai que c'était sympa, c'était léger. Bon, là, en tout cas, ça serait, oui. Salma Hayek qui était habillé plutôt léger, effectivement. Bon, là, effectivement, ce serait bon, on peut pas dire vraiment sérieux, c'est du Tarantino quand même, donc on imagine qu'il va quand même avoir un côté un petit peu déjanté. Sanglant, violent. Oui, ça c'est sûr, ouais. Violent. Est-ce qu'il y aura une combinaison jaune? On ne sait pas, bon. Mais est-ce qu'il y aura Uma Thurman dedans? Est-ce qu'il y aura Uma Thurman? Ah bah ça c'est possible, Alors, on la voit bien dans un style western, Uma Thurman, pas de souci. C'est clair. Donc en tout cas, ça pourrait être intéressant. Le gars qui va l'entraîner, c'est un Allemand, Christoph Waltz, qu'on avait déjà vu évidemment dans Inglourious Bastard, le gars qui jouait le nazi, qui avait d'ailleurs reçu la Palme et l'Oscar pour son rôle, donc forcément, il commence à lui aussi bien se faire connaître, et c'est un très bon acteur. On a pu le voir récemment d'ailleurs dans De l'eau pour les éléphants. Donc oui, effectivement. Dont on parlait il y a 2 semaines. Exactement. Donc il commence bien à montrer. En tout cas, ça part plutôt bien pour lui, quoi. Voilà. Donc Django Unchained, voilà un film qu'on attend parce que forcément Will Smith plus Tarantino plus Christoph Waltz, bah ma foi dans un côté un peu désertique, un peu western, ça pourrait être quand même plutôt sympathique. C'est clair. Ouais. Et ton film de la semaine, film du jour de Thomas, le coup de cœur. Le film du jour, on pourrait même presque dire le film du mois, tellement c'est presque attendu, on va dire, depuis des voire semaines. Même des 12 prochains mois. Oui, on peut le dire, oui. En tout cas, ça va vraiment être très analysé comme film, je pense. C'est tout simplement La Conquête, bien sûr, le film sur Nicolas Sarkozy, n'ayons pas peur des mots, parce que tout simplement, c'est le film sur Nicolas Sarkozy, donc le président de la République, mais c'est dit dans le film, les noms sont repris, donc on retrouve tout, Dominique de Villepin, Jacques Chirac, donc bon. Jacques Chirac est très très bien, qui est interprété par Lecoq. Bernard Lecoq, tout à fait. Bernard Lecoq qui est très drôle. Mais je vais te dire, tu regardes la bande-annonce, ils sont tous, je sais pas si c'est fait ils sont tous très bien. Dominique de Villepin est juste impeccable. Podalides qui donc joue le rôle de Sarkozy a pris des tics et c'est pas vraiment, mais oui, mais c'est pas trop appuyé. C'est pas. Je voulais vous dire que ma femme Carlita. On a fait un concours. Je sais pas si j'arrive. Je sais pas si j'ai le tic. Attends. Il y a quand même une mimique. Faut s'entraîner en fait. Non, mais c'est vrai que c'est pas appuyé dans ce sens-là. Et je pense qu'il a vraiment, d'ailleurs, c'est dit, il a dit dans beaucoup d'interviews qu'il s'est vraiment appuyé sur des images et tout pour bien recalquer. Oui, ça serait une histoire vraiment au hasard qui serait basée sur pas mal de offs de journalistes. Ah oui, tout à fait. Des offs politiques. Et même au niveau des phrases, certaines phrases, apparemment, c'est des phrases qui ont vraiment été dites par Nicolas Sarkozy. Alors, la phrase sur la Ferrari, elle est vraie. Oui, tout à fait. C'est une Ferrari, c'est scénarisé par Patrick Rothman, qui est quand même un journaliste assez connu dans le monde politique, qui avait fait un documentaire sur Jacques Chirac, etc. Donc, forcément, c'est quand même une valeur, entre guillemets, sûre. Alors, il y a une partie de fiction parce que, en fait, je vous explique l'histoire, c'est tout simplement le jour du second tour. Nicolas Sarkozy va être élu et bien tout simplement, il y a un flashback de toute la campagne présidentielle avec la montée de Nicolas Sarkozy de 2002, donc à la nouvelle élection de Jacques Chirac. Jusqu'à 2007, donc jusqu'au jour où il va être élu. Donc forcément, ça retrace des scènes un petit peu... de bataille entre De Villepin. Voilà, exactement. Et visiblement, des choses plutôt intéressantes. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment très très bien joué.
Ça, c'est plutôt impressionnant. Donc, il n'y a pas Carla dedans. C'est bluffant. Non, il n'y a pas Carla. Bah non, c'est plutôt Cécilia Sarkozy, justement, hein, qui visiblement avait une place prépondérante. Ouais. Exactement, hein, dans la campagne de Nicolas Sarkozy. J'aurais pas trouvé mieux comme mot, mais effectivement, c'est plutôt ça, qui est d'ailleurs interprété par Florence Pernal et qui est visiblement très très convaincante elle aussi dans le film. Donc vraiment, c'est un film qui fait énormément parler de lui, qui sera présenté au Festival de Cannes donc demain, puisqu'il sort en France, mais il sort également à Cannes demain. Et donc, Cannes, c'est en France. Oui. Non. C'est un petit peu à part, hein. J'ai eu l'occasion d'y aller. C'est vrai que c'est forcément la plus grosse reconnaissance de sans-papiers. Oui. T'es né en France, t'es dans un monde à part à Cannes. Hein. Bon, donc non, mais c'est pour montrer qu'il y a quand même une légitimité en plus, quoi. C'est pas un film comme ça. Surtout que c'est assez exceptionnel du fait que le président est tout simplement encore dans ses fonctions, quoi. Donc faire un film comme ça, un film de fiction, parce qu'il y a quand même une part de fiction, notamment les scènes avec Cécilia, on n'est pas spécialement sûr. Il y a des scènes vraies avec des phrases vraies qui ont été reprises. Il y a des scènes un petit peu de fiction, faut le savoir. Donc forcément, on attend véritablement de voir ce que ça va donner. Et à mon avis, ça donne un résultat plutôt satisfaisant et plutôt presque déconcertant hein, par rapport au jeu des acteurs. C'est clair. Alors, on vous conseille d'aller voir ça. En tout cas, moi, j'irai le voir parce que ça me tente bien de. Paradoxalement, justement. Par curiosité, hein, même à la limite, même si on n'est presque pas intéressé par la politique, je pense qu'il y a quand même un côté intéressant à aller voir le film, ne serait-ce que pour la retranscription, quoi. Tout à fait. Ouais. On vous laisse avec la bande-annonce et puis à mardi prochain, Au plaisir, oui, forcément. Au plaisir, et puis pour moi, à demain avec JT. Putain, je suis entouré de connards. Hein, n'oubliez pas, je suis une Ferrari. Quand vous ouvrez le capot, c'est avec des gants blancs. Vous voulez la place de Chirac, mais moi aussi je la veux. Ne sous-estimez pas Nicolas, il faut faire attention à lui. Je vais le niquer, ce grand con. Il m'a trahi une fois. Il n'hésitera pas à vous trahir une deuxième fois. Là, où est-ce qu'il est tiré, Henri? Tu vois la pluie qui chante en bas, en train de marcher sur mes plates-bandes. Je suis revenue pour t'emmener au sommet, c'était mon devoir. Maintenant, tu n'as plus besoin de moi. Tu vas être président. Tu te rends compte de ce que tu me fais? T'es devenu comme des Sarko-boys froids, distants. Tu pars pas comme ça sur un coup de tête. Je pars pas sur un coup de tête, je pars sur un coup de cœur. Un mec qui peut pas garder sa femme, comment veux-tu qu'il puisse garder la France? Ton pire ennemi, c'est toi-même. Cécilia, où es-tu? Il est fou. Il va exploser en vol. Et quand il va dévisser, il va partir en torche. J'aurais dû l'écraser, et du pied gauche encore, ça m'aurait porté chance.